Moi, si c'est mon avis, je vais vous dire que c'est la maison de mamie. Et il n'y a pas plus, je pense, représentatif de la notion de transmission qu'une relation de enfants à grands-parents. On est à l'entrée, comme j'aime bien dire, du jardin de mamie, de la maison de mamie, où je suis né, j'ai grandi et je passe le plus clair de mon temps parce que j'y travaille aujourd'hui. Et même quand je travaille pas, je suis là. Cette maison, elle a été construite en 1870. Eux étant originaires du sud de l'île, papy Petite Île, mamie Saint-Joseph, ils vont décider d'acheter cette maison-là en 1969, donc 99 ans après la construction. On se retrouve à une époque où ils arrivent, où ce village est inconnu, qui au final s'est avéré à devenir une maison où on accueille énormément de monde tous les jours. Ils sont venus chercher la tranquillité, au final c'est pas ça qu'ils ont récolté. Sur le kiosque, on va retrouver les lambrequins et les bardeaux, ces petites lamelles de bois, faits en tamarindéo. Les lambrequins toujours destinés à la décoration. Et là, on a même, je pourrais dire, la vraie version des lambrequins, qui ne sont pas là un rouleau en fer, mais des vraies pièces de bois taillées. Après, au niveau de la maison, on va retrouver les éléments architecturaux principaux, c'est-à-dire la symétrie et l'aération des maisons créoles. La marquise, qui cette fois-ci va remplacer la varangue, à l'image de notre peuple, de notre histoire, de notre musique. C'est mélangé, hein, puis on est encore sur du métissage. On est, on va dire, sur un mélange de connaissances et de savoir-faire, c'est-à-dire allier en fait les avantages de certains matériaux locaux, comme des bois exotiques, mais aussi, du coup, la robustesse et la solidité des matériaux un peu plus utilisés, tels que la fonte, etc. Moi, si c'est mon avis, je vais vous dire que c'est la maison de mamie. Et il n'y a pas plus, je pense, représentatif de la notion de transmission qu'une relation de enfants à grands-parents. Le fait de voir derrière le lavoir, de voir des objets anciens, toutes ces choses-là en fait vont raviver une petite flamme qui des fois avait été oubliée et qui ramène un petit saut dans le temps. Il n'y avait pas de jardin. La notion de jardin, c'est de s'occuper de plantes. Donc on est avec à l'époque des bourgeois, des riches qui montent 2 mois dans l'année, donc ils ne s'occupent pas de plantes. Donc là par exemple, on rentre là, toute cette partie aujourd'hui qui fait le charme de la maison était une simple forêt de camélias. En soi, un jardin créole, comme j'aime bien l'expliquer aux gens, il se construit tout simplement autour d'une phrase qui est l'essence même du jardin créole. C'est joli, c'est ce que je peux avoir un plan. Et on va dire que c'est comme ça que ça s'est fait. Voulant aussi reprendre le flambeau, on y met un peu notre patte, où moi j'ai décidé un petit peu plus d'endémiser du coup le jardin créole en y installant du coup des plantes qui à devenir deviendront comme on dit, des pieds de bois endémiques qui seront dans le jardin. Et ayant baigné en soi dans cet environnement-là, suivre les visites de papy, de mamie, de papa et de maman, je connaissais les visites de ces gens-là par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est que la poésie au final. Donc il m'est arrivé en fait quand j'ai fait mes premières visites de juste répéter des mots que j'ai entendus sans comprendre en fait ce que je disais. Et c'est au fil du temps que j'ai commencé à comprendre au cours des visites que les phrases que je disais, elles avaient un sens. Et après on a commencé à me poser des questions, je ne savais pas. Je n'aime pas passer pour un couillon, donc le soir j'allais chercher, etc. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ça fait 15 ans maintenant que je fais des visites. Papy a été une des premières personnes ici avec ses amis et ses collègues du coup, à avoir vraiment cette conscience qu'il y avait quelque chose à protéger. Qu'au final, l'abandon de ce village dans les années 50 et 80, c'est peut-être une des meilleures choses qui lui soit arrivée, parce qu'il est resté dans une petite bulle préservée et qu'on le redécouvre un petit peu comme si on était dans le temps. Donc ils vont commencer à protéger cette maison, qui va amener aussi du coup derrière la protection du village. J'ai envie de dire que c'est un peu ici que ça a commencé, on va dire, cette idée de préservation, de patrimoine. Et même aujourd'hui, ces visites guidées qu'on va faire dans les cases créoles, etc. C'est un petit peu l'héritage de cet écomusée auquel mon grand-père a énormément contribué aussi au moment de sa création, etc. La transmission familiale, elle s'est établie naturellement. J'aime beaucoup être dans ma famille, donc forcément c'est deux choses qui m'ont rapproché encore plus de ce métier-là. Souvent j'aime bien me poser la question, parce que papy n'est plus là, à ma place qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Ça m'apporte souvent des clés. Si vous avez encore votre mamie, vous avez encore votre papy, un grand moun, ne serait-ce même un tati, un tonton, mais qui a connu cet ancien, échanger avec eux. Comme on dit, un grand moun qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc ça c'est hyper important.